Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma routine capillaire. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise et les soins également que je fais avant mes shampoings. Tout d'abord je vais parler de mes cheveux. Donc j'ai des mèches que je fais depuis plusieurs années maintenant. Je les fais environ 2 à 3 fois maximum par an. J'essaye de couper mes pointes le plus régulièrement possible. Et mes cheveux, je les lave environ 2 à 3 fois par semaine, ça dépend leur état. Et entre temps, j'utilise des shampoings secs. Il faut éviter de se laver les cheveux tous les jours, même si on a les cheveux gras, puisque ça les graisse encore plus. Donc moi ça va, j'ai pas les cheveux à tendance grasse, j'ai les cheveux plutôt secs. Donc ça va. Donc on va commencer tout de suite par les soins. Donc une fois par semaine, j'utilise des huiles essentielles qui viennent de chez Aromazone. Donc je fais des petits mélanges. Donc là en ce moment j'utilise l'huile végétale de coco, l'huile végétale de ricin. J'ajoute dedans des actifs cosmétiques, donc la Kératine Protect. Donc c'est un actif thermoprotecteur, apporte brillance et douceur aux cheveux et les protège de la déshydratation et des agressions. Et je mets aussi quelques gouttes de provitamine B5. Et donc cet actif est connu pour son action fortifiante sur le cheveu et pour son action protection contre la déshydratation, encore une fois. Et ensuite à ces huiles, quelquefois j'ajoute de l'huile de pépins de raisin, d'autres huiles. Donc ça m'a vraiment pas solidifié, mais ça m'a vraiment fait du bien à mes cheveux. L'huile de coco est une huile très fine qui pénètre très bien dans le cheveu. C'est une huile que je recommande vraiment. L'huile de ricin, c'est pour donc favoriser la pousse des cheveux. Voilà, fortifier ongles, cheveux et cils. Donc pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus, elle est connue pour favoriser la pousse. Et celle-ci donc redonner brillance et vigueur aux cheveux. Voilà, donc je mélange un peu toutes ces huiles et les actifs. Je me mets des séparations et j'applique ça vraiment sur toute la longueur et les racines, puisqu'il y a l'huile de ricin qui est pour la pousse des cheveux. Donc j'applique ça vraiment partout. Je mets un élastique et j'essaye de dormir toute la nuit avec. Et si je peux pas, je laisse poser environ 3 heures minimum. Il faut quand même que ça pénètre. Et en alternance avec ces soins là, donc une fois par semaine, donc une fois ça et une fois ça, j'utilise le baume capillaire de chez Lush, le Marilyn. Donc qui est un soin avant shampoing pour les cheveux blonds qui souhaitent des cheveux plus clairs et lumineux de manière naturelle. Donc celui-ci il est à la camomille. Voilà comment il se présente. Donc ça je raffole pas du tout de l'odeur. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise et je sais pas si vraiment il redonne de la brillance à mes cheveux. Tandis qu'avec les huiles j'ai vraiment vu qu'ils étaient beaucoup plus forts, ils ont poussé beaucoup plus vite. Donc ça c'est en fait pour garder un beau blond. Donc voilà, donc faut que je le teste un peu sur plus longtemps pour voir si il a vraiment un effet lumineux. Ensuite je passe donc au shampoing. Ah, j'ai oublié de dire, le masque je le laisse poser 20 à 30 minutes. En premier shampoing, j'utilise toujours un shampoing de chez Dop qui est le shampoing très doux aux œufs. Donc là c'est un grand format de 500 ml. Donc je vous rassure, il ne sent pas l'œuf du tout. Il a une odeur normale. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais il sent pas l'œuf, c'est pas désagréable. Et donc en fait j'utilise celui-ci en premier shampoing puisqu'il a un pH doux. Et il permet de très bien dégraisser les cheveux. Et notamment quand j'applique les huiles que je lave avec ça, de suite après le premier shampoing, j'ai vraiment plus les cheveux huileux, j'ai vraiment plus d'huile. Donc il est sans silicone et sans parabènes, mais je pense pas, je pense qu'il y a quand même du silicone qui est marqué sous un autre nom. Mais je pense qu'il y a du silicone qui est présent, mais honnêtement je m'en fiche un petit peu.
voilà, donc celui-ci qui dégraisse très bien les cheveux. Et en deuxième shampoing, j'alterne avec 2 shampoings encore une fois. Premièrement, une fois par semaine ou 2, ça dépend en fait, une fois sur 2. J'utilise le Shine Blonde de L'Oréal Professionnel. Voilà. Donc il est un shampoing réparateur lumière cheveux blonds. Donc c'est un shampoing violet. Voilà. Il sent bon, je trouve, ça sent vraiment le salon de coiffure. Donc celui-ci, il permet de redonner de l'éclat aux cheveux blonds. Et il marche, en fait je l'avais acheté puisqu'à un moment je trouvais que j'avais les cheveux qui étaient devenus ternes, qui n'avaient plus de lumière, ils étaient complètement ratapla on va dire. Et lorsque j'ai utilisé ce shampoing, au bout de quelques temps, j'ai vraiment vu une différence, j'ai vraiment vu mes cheveux beaucoup plus lumineux. Et en fait le fait qu'il soit violet, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir les cheveux violets. C'est juste que ça contre l'effet jaune du blond qui peut apparaître quand on n'a pas un blond naturel tout simplement. Et je l'utilise pas tout le temps puisque déjà il coûte cher, c'est à peu près 10 € les 250 ml. Et je crois que de toute manière il ne faut pas l'utiliser à chaque fois. Donc voilà. Et donc en deuxième shampoing j'utilise la gamme Timothée. Donc qui est pour les cheveux blonds, encore une fois. Donc shampoing cheveux blonds naturels ou méchés à l'extrait de camomille. Donc celui-ci il n'est pas violet, il est jaune. Il sent très bon. Et donc sublime vos reflets dorés pour révéler la brillance et la vraie beauté des cheveux blonds. Donc il n'est pas aussi efficace que le L'Oréal, rien à voir. Mais c'est un shampoing qui est plutôt pas mal. Donc tant qu'à faire, j'ai pris pour les blondes. Donc il est sans parabènes. Donc ça c'est juste un shampoing on va dire classique. Et avec ça j'ai pris l'après-shampoing. Donc pour blond lumière, toujours pareil, cheveux blancs naturels ou méchés. Donc c'est la même chose. C'est un assez bon après-shampoing on va dire. Il démêle bien les cheveux. Il nourrit bien les cheveux. Et donc j'ai rien à dire. Ils sont très bons aussi. Mais j'ai déjà eu des meilleurs après-shampoings. Mais bon, j'avais pris pour avoir la gamme Timothée. Ensuite, je sors de la douche. J'essore mes cheveux bien à la serviette. Et j'applique ensuite le spray coiffant protection de chez L'Oréal Elnet. Donc c'est celui, voilà, il sèche 3 jours. Protection 230 degrés. Donc il est plutôt pas mal, il lisse pas les cheveux pendant 3 jours, mais c'est vrai qu'il garde quand même une certaine raideur on va dire. Et il protège plutôt assez bien de la chaleur, donc c'est plutôt pas mal. Moi je sèche mes cheveux au sèche-cheveux et je passe un petit coup de fer à lisser après. Et en général le lendemain j'ai pas besoin de faire le fer à lisser, je le fais 2 jours après en général. Et vraiment un petit coup par dessus, il n'y a pas besoin d'avoir... de passer 3 heures sur le fer à lisser. Donc voilà. Ensuite je brosse mes cheveux et j'applique ensuite l'huile extraordinaire de chez L'Oréal Elseve, qui est une huile vraiment très bien. Donc c'est pour les cheveux colorés ou décolorés, c'est pareil. Donc j'applique 3 pressions sur ma main, je frictionne un petit peu. Et j'applique sur mes longueurs, surtout pas sur les racines puisque sinon ça va les graisser. Et elle me fait des cheveux hyper doux qui sentent super bon. C'est vraiment une huile que j'adore, que vous pouvez trouver en grande surface. Et c'est une huile que j'adore. Et donc voilà, une fois que j'ai appliqué l'huile, je sèche mes cheveux. Et voilà, c'est fini. Donc cette vidéo est terminée les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous avez des cheveux blonds qui sont un petit peu cassants, à leur redonner un petit peu de vitalité, un petit peu de lumière. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye.